Ok, très bien. Je suis prêt. T'es prêt? Je suis prêt. C'est bon? Bonjour Mathieu, Salut Yann. merci pour l'interview. Bah de rien. Donc est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu en quelques mots ou... Alors je m'appelle Mathieu Morando, je suis réalisateur scénariste D'accord. depuis un petit moment déjà, je pense 10 ans, que Mhm. j'essaye d'en faire mon métier. Et à côté de ça, je suis technicien freelance dans l'audiovisuel, donc caméraman, monteur. Je fais des projets surtout institutionnels. Mhm. Voilà, et puis le week-end on tourne des web-séries, des courts-métrages avec une asso qui s'appelle le Groupe 13, Ok. qu'on a formé juste après notre école de cinéma que j'ai D'accord. faite sur Paris. Donc ton parcours c'est ça, ouais, t'as fait une école du cinéma. Alors non, je suis d'abord, ouais. En fait, j'ai fait d'abord une fac de cinéma en Bretagne, à D'accord. Rennes. J'ai fait un master, il y avait aussi de la pratique, donc ça m'a Mhm. plu. J'ai pu faire un court métrage là-bas en équipe, c'était vraiment génial. Et puis on faisait quand même pas assez de pratique à mon goût, du coup je suis monté sur Paris à faire une école. Pour approfondir un petit peu tout ça. Ouais, puis rencontrer des gens qui étaient vraiment motivés, tu vois, qui voulaient vraiment bosser dans le Mhm. cinéma. J'ai pu accéder à la dernière année directement grâce au master, et puis en sortant, je me suis lancé. Donc j'ai fait beaucoup de films bénévoles, D'accord. en tant qu'assistant réalisateur surtout, cadreur un peu aussi. Et puis j'ai fait mes projets à moi. C'est là où tu t'es fait un petit peu la main pour pouvoir faire tes projets quoi. La main et le réseau quoi. Ouais. Parce que ça compte aussi vachement dans ce C'est métier, quoi. important. Les contacts. Et donc ouais, sur Purgatoire, alors qu'est-ce que tu es? Alors je suis un des 3 réalisateurs de la Mhm. saison 3. Parce que pour cette saison 3, ouais, Guillaume a décidé de plus être tout seul. Enfin ils étaient avec Charlie, un autre réal, mais maintenant on est 3. Et du coup on se partage le boulot, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot sur cette saison. Beaucoup de journées de tournage. Mhm. Et quand je réalise pas, je suis assistant réalisateur, on fonctionne comme ça tous les 3. Et Guillaume aussi, assistant réalisateur ou acteur, parce que lui est comme un Bien bureau sûr. principal. Et là, ça m'est arrivé de cadrer là sur le dernier tournage, donc c'était cool. Et puis là sur Purgatoire, c'était la première fois. Ouais. D'accord. Et du coup, c'est bien. J'aime bien. En fait, je préfère assistant réa. Ouais. Assistant réa, je trouve que c'est un peu ingrat comme poste en fait. C'est le poste qui absorbe un petit peu toutes les merdes. Ouais, si on est en retard, c'est de ta faute, alors que pas forcément. Et tu vois, il y a des trucs. Il y a des trucs qui me plaisent pas dans ce métier quoi. Enfin, je trouve qu'on est trop Ouais, entre les deux quoi. entre deux chaises, tu vois, on est soit tu réalises et c'est toi qui dirige le plateau et le tournage, Mhm. soit t'as un autre poste important à l'assistant réa, tu fais un peu le messager entre tout le monde. Ouais. T'es un peu le coordinateur. Quoi. Ouais. Quand Guillaume nous a demandé de participer à la saison, il nous a d'abord fait lire la saison 3 Mhm. et on a fait une grosse réunion où on a tout remis en question avec Anthony. D'accord. Sur pourquoi ils font ci, pourquoi ils font pas ça, plein d'aspects de scénario que Guillaume a modifié par la suite, suite à toute cette discussion, et qui je pense rendent la saison 3 meilleure quand même. Ce qui est Plus dynamique un petit peu. peut-être plus dynamique, et puis moins, il est sorti un peu de sa routine, je trouve. La saison 3 ouais, ressemblait trop à la deuxième à mon goût, et du coup ouais, c'est mieux maintenant je pense, plus dynamique, il y a plus de lieux différents, on découvre des nouveaux aspects du purgatoire, et c'est cool, ça me plaît beaucoup. Quand vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes réunis, vous vous êtes dit ok, on veut bosser sur ce projet ensemble? Alors moi je connais Guillaume depuis un petit moment déjà. Il avait déjà, même au tout début de Purgatoire, on a discuté un peu sur internet, Mhm. parce qu'on a un acteur en commun dans ma web série à moi qui s'appelle IPM, D'accord. que j'ai faite avec l'asso Groupe 13, et qui s'appelle Cyril Lanois, qui joue Hal dans Purgatoire. Bah, c'est grâce à Cyril que j'ai pu rencontrer Guillaume. Après, Guillaume aimait bien ce que je faisais, et moi aussi j'aimais bien ce qu'il faisait, puis fil en aiguille on a discuté pas mal, et puis est arrivé le projet J-5, Ok. qui est un projet de Guillaume et de Emmanuel Ménard, qui est un projet de web-série collaborative, donc avec plusieurs. De fait, l'idée c'était de réunir plusieurs équipes autour d'un même thème et d'un même Mhm. pitch de départ, donc qui était la fin du monde, l'annonce de la fin du monde. D'accord. Et j'ai dit oui, donc j'étais un des réalisateurs des segments de J-5, D'accord. des 5 segments de J-5. Et ça s'est super bien passé, quoi, super expérience. Rencontrer plein de gens, même si les tournages étaient un peu séparés quand même, parce qu'on n'a pas tourné tous en même temps, et puis on n'a pas réussi non plus à croiser un peu trop le parcours Ouais. des personnages qu'on aurait voulu plus faire, mais qu'on n'a pas totalement réussi. Et D'accord. suite à ça, Guillaume, ça lui a plu de bosser avec moi, Et du coup, on s'est et dit. du coup il m'a proposé, quand il cherchait des réalisateurs, De de le le faire. rejoindre sur Purgatoire. Mhm. Ouais. Je suis plutôt content de le faire, ouais. Je trouve que ça
c'est bien qu'il ait pris ces décisions. Je parle objectivement. Ouais, Hein, bien sûr, ouais, je qu'il comprends. ait pris des nouveaux regards sur la série, sur sa série, et donc apporter des nouvelles choses pour éviter de rester dans une routine de saison. Qu'est-ce que Purgatoire t'a apporté à toi personnellement? Et bah, c'est la première fois que je réalise un truc que j'ai pas écrit en fait, en D'accord. fiction. Hein. Ouais. Et je trouve ça très très intéressant. Je dois adapter visuellement un truc que j'ai pas écrit moi, qui sont pas mes mots, et ça me plaît beaucoup en fait. De faire entre guillemets une commande, même si je suis plus impliqué qu'une commande. Mais c'était quelque chose que t'avais jamais fait avant. Ouais, non, j'ai toujours écrit ce que j'ai réalisé en fait. Ou coécrit, mais jamais. Et du coup, c'est une expérience vachement enrichissante, j'apprends beaucoup. Et puis je travaille avec une équipe que je connais pas en fait, que je connaissais pas du coup, parce que ça commence à faire un moment maintenant qu'on tourne ensemble, cette saison 3. Ah ouais, j'ai rencontré, et puis des gens compétents quoi. Enfin, puis après, tu te crées un nouveau réseau, des nouveaux contacts, des gens talentueux avec qui tu as envie de travailler, parce qu'ils t'intéressent. Je pense à Xavier, l'ingénieur du son de Purgatoire, que je trouve vraiment super. Charlotte qui fait la déco. Des gens que j'aurais peut-être pas rencontrés si j'avais pas fait Purgatoire. C'est vrai. Est-ce que t'as un bon souvenir, une galère qui t'a marqué sur les tournages de cette saison 3 ou pas du tout, ça s'est super bien passé Ah bah voilà, si, mais- vraiment tout s'est bien passé. Si, il y a une journée, on a fini très tard, on a perdu un temps fou. On avait beaucoup de figurants, on était au fin fond de la forêt. Et là c'était un peu galère, on s'est un peu pris la tête, à essayer de tout rentrer, et puis on sentait que les gens s'impatientaient, enfin c'était vraiment délicat. Et puis peut-être aussi en termes de mise en scène, j'ai eu une scène à tourner en juillet dernier, où il y avait une grosse partie du casting, il y avait 7 comédiens en même temps, ou 6 comédiens, je sais plus, on vérifiera, qui sont tous en cercle en train de discuter. Enfin, c'était très compliqué à mettre en scène, j'ai trouvé ce moment-là. Il fallait vraiment prendre le temps de faire bien les choses, et du coup, oui, peut-être c'était une des seules difficultés, mais sinon, ouais, je suis super content de ce qu'on tourne, quoi. La qualité des images qu'on a est superbe. Les comédiens sont superbes. Mhm. Et puis là, il y a tout un nouveau casting qui arrive en Oui, plus c'est des vrai. personnages principaux qui sont vraiment bien castés. Guillaume a fait un bon boulot. Parce qu'on n'a pas eu notre mot à dire sur les comédiens par exemple. Ah, oui, on te les Enfin, a. Ils les ont Guillaume nous imposés. les a présentés, mais après, bon, c'est pas facile non plus de réunir des gens, de trouver des comédiens qu'il faut, mais Guillaume avait une bonne vision des choses, il avait quand même pas mal de trucs en tête, hein, c'est le showrunner. Et mais non, du coup, c'est top quoi. Et alors, justement, tu nous parles d'IPM. Qu'est-ce que c'est? C'est la Alors, web série, c'est ça? ouais. Oui, parce qu'à la base, J-5, l'idée c'était qu'on avait tous déjà fait une web série, ou presque, et du coup, ouais, j'ai fait IPM, ça commence à remonter à 3 ans. Il y a 3 ans, on a lancé une série policière comique, où c'était un mélange de The Shield et des films de Coluche, Inspecteur Labeville, notamment, que ce soit un peu idiot comme ça, Ouais. et en même temps filmé comme The Shield, donc hyper brutal à la caméra épaule. Et on a fait 10 épisodes qui sont sortis, donc la première saison. D'accord. Et on a tourné 4 autres épisodes qui sont en post-prod. Ouais, j'ai décidé de finir l'histoire, tu vois, pour que ce soit vraiment fini. Et puis de tourner tout ce qui restait avant, parce que j'ai fait l'erreur sur cette série de tourner petit à petit. D'accord. Et au bout d'un moment, c'était un calvaire quoi, de réunir les gens. Et puis on vieillit, quoi, ça se voit, enfin les Oui. comédiens vieillissent. Et donc sont plus pareils dans l'épisode 1 que dans l'épisode 10, tu C'est vois. vrai. Et puis j'ai pris aussi vachement de. J'ai fait exprès de mettre des défis, tu vois, de faire des scènes de combat qu'on faisait pas au début de la série, d'avoir des lieux qu'on n'avait pas avant, d'avoir une meilleure image. De monter la qualité quoi, de la. Ouais, au fur et à mesure, donc on a vachement expérimenté, j'ai vachement expérimenté sur cette série. Et à tous les niveaux, que ce soit en mise en scène, mais même aussi en termes de communication sur Sur comment les tournages. vendre son projet, le montrer, essayer d'avoir une diffusion régulière. Du coup, je ferai plus comme IPM en fait. D'accord. Et sur IPM, l'idée c'est j'aimerais beaucoup faire une saison 2 avec Jean-Marc Réty, qui fait partie de mon asso, qui travaille un peu sur Purgatoire d'ailleurs. Qui, je crois, apparaît aussi dans IPM. Et qui est comédien dans IPM, et qui lui veut réaliser la série. D'accord. Et donc l'idée ce serait de faire une saison 2 où je serais que scénariste showrunner, tu vois, je gérerais, mais ce serait Jean-Marc qui prendrait en charge toute la partie production et mise en scène. Et l'idée c'est de faire vraiment un truc différent aussi, faire des épisodes plus stand-alone, parce que la première saison est très feuilletonnante en fait, D'accord. avec tout un fil rouge, ouais, avec un méchant dans l'ombre, On ne sait pas trop qui style est. Dr Mad dans Inspector Gadget, tu vois. Ouais.
Et donc là, ce serait plutôt de faire des stand-alone avec peut-être des épisodes concept. Moi, j'adorerais faire une comédie musicale, par exemple, un truc comme ça. Enfin, un épisode de comédie musicale serait génial. Ouais, pas mal. Voilà, IPM, c'est un bon projet, ouais, mais ce serait bien que ça se termine. Je comprends. Et alors, IPM, du coup, ça parle de quoi alors Qu'est-ce que c'est Tu me disais Donc, que c'est c'est un ouais. petit peu enfin, un policier comique. Ouais, Mais, c'est l'histoire de c'est l'histoire de deux agents de police en uniforme qui sont témoins d'un meurtre et qui du coup se retrouvent à mener l'enquête un peu par hasard et à arrêter cet ennemi public numéro 2 et devenir les stars de la police alors qu'ils sont personne quoi, donc ils deviennent inspecteurs au bout de l'épisode 3. Ouais. C'est volontairement absurde, ouais, je Bien sûr. respecte pas du tout les codes policiers, c'est pas vraiment comme ça dans les commissariats je pense. Et donc ils vont petit à petit découvrir qu'ils sont suivis par un mec qui s'appelle le sponsor, qui est un grand méchant qui finance des criminels, donc qu'on voit dans la saison. Ouais. Et ça parle de ça, tout IPM. Puis à chaque fois c'est un peu idiot, les témoins sont un peu idiots, les indices sont un peu idiots. Les personnages sont un peu stéréotypés aussi, un peu. Ouais, ça joue volontairement sur les clichés, et du coup des fois ça m'a posé des problèmes, parce qu'il y a des scènes... je me souviens d'une scène où le comédien Johan m'a dit là tu veux que je joue comme dans Sous le Soleil, et moi je lui ai dit ouais fait que tu fais comme dans Sous le Soleil, je veux que t'en fasses des caisses comme ça. Et du coup les gens après en regardant se disent mais du coup c'est pas bien, enfin ils prennent ça au premier degré alors que je voudrais qu'on sente un deuxième degré tout le temps, ce que j'ai pas tout le temps réussi à faire je pense. D'accord. Mais ouais au final je suis quand même très content de cette série, j'ai beaucoup appris sur cette web série. Ouais. Tes projets après IPM et Purgatoire, qu'est-ce que ça serait? Alors les projets j'en ai plein. D'accord. Les faire c'est compliqué, c'est autre chose. Je suis en train j'ai écrit un court métrage que j'essaie de faire produire en fait. Donc j'en suis à essayer de faire tout un dossier pour que ce soit vraiment présentable à une production. Qui s'appelle En Retrait, donc c'est une sorte de prison break dans une maison de retraite. D'accord. La Grande Évasion, qui c'est un peu toujours comédie. Ouais. J'ai une autre série que là je traîne depuis longtemps, une web série que j'aimerais faire qui s'appelle Mardi Prochain. Ok. Qui est sur l'histoire d'un personnage qui apprend que la fin du monde c'est mardi prochain. Et c'était avant que je fasse J-5. Du coup ça c'est... Ça s'est un peu répandu, ouais, du coup c'est pour ça que peut-être j'ai mis ça de côté un peu volontairement, pour éviter de faire la même chose, même si l'histoire n'est pas du tout la même que celle que j'ai choisie pour J-5, mais... c'est un peu aussi... Je dirais que ce soit des épisodes avec une seule scène en fait, dans un décor unique avec 2-3 persos à chaque fois, et que ça joue vachement sur les ellipses et tout ça. Avec Guillaume, Guillaume de Purgatoire, on a une autre idée de série, et là aussi qu'on aimerait faire produire, donc on a commencé un peu à travailler dessus. Mais bon, ça c'est plutôt sur le long terme. J'aime bien travailler avec d'autres gens en fait, ça me motive moi aussi, tu vois. L'expérience à quatre mains, enfin les projets à plusieurs, même si au final ça aboutit pas, je pense que l'expérience est enrichissante. Toujours enrichissante, ouais. D'accord. C'est dur de trouver quelqu'un avec qui écrire correctement, mais il y a des trucs qui ressortent parfois, et c'est vraiment, vraiment bien. Puis quand la vision est un peu la même, enfin, se complète en fait, ça te permet d'aller un peu plus loin que ce que tu aurais pu aller tout seul. Quoi. Tout à fait. Et enfin, ouais, j'ai un autre projet de série là, où j'écris tout seul, c'est ce que j'ai écrit en ce moment, parce que j'ai souvent tendance à laisser de reposer, à revenir sur d'autres choses, tu vois. Qui est un projet de série d'aventure, on va dire. D'accord. D'aventure un peu mystère et tout, parce que je suis un grand fan de Lost, donc ça ressemble un peu à ça. Voilà. Mais ça aussi, pareil, c'est à l'état de fichiers sur mon ordinateur, ouais. D'accord. Et j'ai aussi, je suis très branché format audio en fait, uniquement maintenant. Et j'ai envie de faire je fais des podcasts déjà. Tu fais des podcasts, ouais, d'accord. Autour du jeu de rôle, non, c'est ça? On fait un podcast sur le jeu de rôle, je fais partie d'un podcast sur Buffy contre les vampires, qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial. Ok. Et puis ouais, un autre concept un peu de témoignage audio mais fictif. Et là je suis en train de préparer ça avec d'autres potes. Et ouais, j'aime bien en fait. Juste l'audio, ça te permet de travailler autre chose. C'est déjà plus simple à mettre en place, mais c'est un autre format que j'apprécie beaucoup de plus en plus en fait. Puis tu peux explorer d'autres domaines. Ouais, t'explores d'autres domaines, tu fais plus place à l'imagination, puis tu peux faire aussi ce que tu veux. J'ai une grande frustration, c'est vrai que t'es pas limité par les contraintes techniques. J'aurais toujours voulu savoir dessiner, et je sais pas dessiner, et j'avais un de mes rêves, c'était de faire une bande dessinée, tu vois. Et du coup j'arrive pas, mais l'audio, ouais, peut-être je sais faire, donc je bascule vachement sur ça en ce moment là, et ça me plaît beaucoup. D'accord. Puis j'écris aussi pas mal des nouvelles,
des tentatives de romans, des trucs comme ça dans les cartons. Il faut. Il faut, ouais, comme je te dis, j'ai Ça. plein de projets, après il faut qu'ils aboutissent et c'est ça le plus dur, quoi. Et puis on n'a qu'une seule vie. Ouais. Donc je ferai pas tout. Voilà. C'est plein de projets. Ouais. En tout cas, merci Mathieu. Merci Yann. Puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Bah, c'est pas l'envie qui manque, hein. De tabasser une raclure de macabé. On va dire que je suis pas fan du binôme. Ah, c'est sûr. Je préférerais être avec Sam. Le duo de choc.